Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ce poème que beaucoup d'enfants ont appris a été écrit en 1943 par Robert Desnos. Ici, c'est l'édition originale. C'est même charmant parce que c'est pour les enfants sages. Mais c'est le seul élément heureux de cette histoire, puisque quand il est publié en juillet 1944, Desnos a été arrêté en février. Il a été retenu un moment à Compiègne, puis envoyé à Auschwitz. Il est ressorti d'Auschwitz pour être envoyé à Buchenwald. Il ira de camp en camp. C'est d'ailleurs là, à Theresienstadt, que, après la libération du camp, il mourra d'avoir attrapé une fièvre typhoïde dont il n'est pas rééchappé. Ce que j'aime beaucoup dans les chants de fables, c'est cette espèce d'humour, de décalage, de goût de l'enfance. Mais qui est aussi un poème de résistance, En plus. La fourmi, c'est tous les déclins. Exactement, non, mais comme beaucoup de ces poèmes qu'il écrit à ce moment-là. C'est merveilleux, et les illustrations qui sont naïves sont charmantes par ailleurs. Illustration d'Olga Kovalevsky. Desnos craignait de ne passer à la postérité que comme poète pour il l'a dit à plusieurs enfants. reprises. Il craignait cet Oui, état de fait. il s'est dit on ne retiendra de moi que des poèmes pour enfants, et encore, on m'oubliera très vite. C'est pas vrai qu'on l'a oublié, parce qu'il y a 80 ans maintenant, presque jour pour jour, qu'il est mort à Theresienstadt, et il y a eu plusieurs événements. Nous avons organisé au Swan une exposition que vous avez vue et qui comportait un grand succès. Toute une série d'éléments qui étaient sur la période de la guerre de Desnos. Desnos, dont on ne dira jamais assez à quel point son comportement était exemplaire pendant la guerre, extrêmement courageux, ce qui n'a pas toujours été le cas de tous les surréalistes.